Rebonjour à tous. Donc dans la vidéo précédente, on s'était fait une petite fonction de login. La fonction de login, alors on y retourne là. Elle nous disait, pardon, que si, voilà, elle nous faisait une petite vérification pour voir si on avait le droit d'accéder à la route qu'on voulait. Donc là, par exemple, si je lui avais mis ABC 1, 2, 3, hop, tout de suite il me dit wrong password, donc on n'est pas bon. Par contre, si je mets le bon password, 1, 2, 3, 4, 5, là, voilà, j'ai un token qui est reçu depuis le bac, mais par contre, il ne va pas plus loin. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde au niveau du routeur, j'avais fait une fonction before each. Et le before each, il me disait, si le login est required, alors là, tu nous rediriges vers la page login. Et en fait, moi j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer, puisque vous voyez, à chaque fois que je fais sign in, j'ai la page qui disparaît, qui réapparaît une petite seconde. Regardez, hop, je sais pas, on l'a pas vu clignoter là, mais attendez, je peux rafraîchir. Voilà, donc là je vais remettre le bon mot de passe. Et là, vous allez voir, elle va clignoter un coup là. Hop, non, bon. De toute façon, voilà, on voit qu'il y a le routeur qui a été, qui a été appelé. Pour moi, le problème, en fait, c'est tout simplement cette fonction isLoginRequired qui est toujours en train de me renvoyer vers login. Et donc, pour moi, j'ai un petit souci là-dedans. Alors, on va regarder ce isLoginRequired. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, alors, si on n'est pas sur une page privée, autrement dit sur une page publique, on considère qu'il n'y a pas besoin de login. Donc, on return false. Si on a un token en cache, pardon, si on n'a pas de token en cache, ça veut dire oui, il faut se loguer. Puisque quand on est logué, je vous rappelle qu'on a un token ici dans notre local storage, qui nous a été envoyé par le serveur. Et j'ai une troisième condition, c'est si le token n'est pas valide, alors oui, il faut se loguer. Alors déjà, normalement, si vous avez bien appris votre leçon, si vous avez bien compris le fonctionnement des fichiers JOT, vous devriez avoir une de ces trois fonctions qui vous met la puce à l'oreille. Vous n'avez pas besoin de savoir comment elle marche, vous avez besoin tout simplement de comprendre le concept. Bon, savoir si une page est privée ou publique, bon, ok, on peut comprendre. Savoir si un token est en cache, ok, on peut comprendre. Et ensuite, là, j'ai une fonction, c'est est-ce que le token est valide? Et ça, tout de suite, ça devrait être une fonction qui vous met un peu la puce à l'oreille. Pourquoi? Parce que tout simplement, le client n'est pas capable de savoir si le token est valide. Donc moi, là, je suis en train de coder sur View, je suis en train de coder le côté client. Et le client est absolument incapable de savoir si le token que m'a envoyé le serveur est valide. Pourquoi? Je vous rappelle que le token a été généré par le serveur. Ensuite, il l'a signé. Il l'a signé avec sa clé privée. Donc ensuite, pour savoir si le token est valide, eh bien, on a besoin de la clé, du serveur. Alors, on doit peut-être pouvoir le faire avec une clé publique, je ne sais pas. En tout cas, normalement, on ne doit pas être capable de savoir si le token est valide ou pas, on ne sait pas. En fait, tout ce qu'il faudrait faire, c'est... D'ailleurs, regardez ma fonction de vérification du token valide. Il va juste chercher le token dans le local storage et il va vérifier que le token est égal à myJotToken. Donc ça, évidemment, qu'il va toujours nous dire que le token est invalide. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il nous renvoie vers la page de login. Nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'une fois que le serveur nous a dit c'est bon, tu es logué, Vue doit être capable de dire c'est bon, on est logué. Donc ça, je vais virer ce isTokenValid pour l'instant. Je vais le virer aussi là. Et donc pour l'instant, tout ce que Vue va faire, va vérifier qu'on est sur une page. Il va vérifier qu'on est sur une page. Si on n'est pas sur une page publique, il va juste vérifier qu'on a un token dans le cache. Donc à partir du moment où j'ai un truc qui s'appelle token, même si c'est une mauvaise valeur, il va partir du principe que, voilà, même si c'est pouet, il va partir du principe qu'on a le droit d'aller vers la page, privée. Bon, ça, vous inquiétez pas, on va changer ça un petit peu plus tard. Donc je vais me loguer là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, du coup, il va écraser le pouet, hein, c'est pas très grave. Je fais un sign in, voilà, et là j'ai réussi bien à me loguer. Au passage, regardez, hein, maintenant si j'enlève la valeur de mon token et que je mets pouet, si je réactualise la page, il va toujours penser qu'on est bon. Et on va rester sur la page voilà, avec toutes ces informations privées. Donc ça, forcément, c'est un petit danger. Du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de mettre une fonction, enfin de mettre un token dans le local storage? C'est peut-être pas une très bonne idée. Il vaudrait mieux qu'on ait nous-mêmes une variable et que c'est Vue lui-même qui va gérer cette variable. Et donc là, on va maintenant arriver dans un moment qui est assez important. On va commencer à parler de state management. Ça veut dire que maintenant, on a besoin que notre application soit capable de savoir si elle est loguée ou pas.
Et alors, comme on a vu, si on met uniquement un token là dans notre local storage, c'est pas très sécurisé, puisque de toute façon, n'importe qui peut être que, voilà, un utilisateur un petit peu intelligent, il peut très bien falsifier son authentification. L'idéal, ce serait que les informations d'authentification ne soient pas dans le local storage. Alors, vous allez dire, on pourrait aussi mettre un cookies, mais pareil, le cookie aussi, on peut le modifier nous-mêmes. Vous avez dans votre Chrome aussi une base de données qui s'appelle IndexedDB, mais encore une fois, Chrome, il a accès, enfin, l'utilisateur a accès à cette base de données qui est locale. Donc maintenant, dans la vidéo d'après, on va commencer à parler d'un state management et on va avoir besoin donc de storer ce token dans le state. Et donc ça, je vais vous dire à tout de suite dans la vidéo d'après.